Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera qu'est-ce qui se cache dans mon sac de piscine, tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise et tout ce qui me sert depuis toutes ces années. Ça fait maintenant 3 ans je crois que je fais régulièrement de l'aqua, vous le savez pour ceux qui me suivez régulièrement, et forcément au fur et à mesure on affine ses choix, ses affaires. Et c'est vrai que quand on fait par exemple du fitness, on aime bien avoir des tenues colorées, voilà, des petites choses. Et c'est vrai que ça peut être vite restreint en maillot de bain, notamment par exemple pour les personnes qui mettent de la grande taille. Tout ce qui est Décathlon, c'est beaucoup de couleurs très sombres. Je vais vous dire aujourd'hui ce que j'ai dans mes affaires, comment je m'organise et qu'est-ce qui est le mieux. Enfin pour moi en tout cas bien sûr. Et peut-être que ça pourra vous donner des tips si vous allez à la piscine. Et je l'espère surtout, donner envie d'aller à la piscine et de voir que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. On va commencer par le sac à dos je pense. Donc mon sac à dos, c'est celui-ci. C'est un spécial aqua que j'ai acheté à Decathlon. Il m'a coûté 30 €. Il est vraiment très bien. Au niveau des bretelles, c'est rembourré, donc c'est vraiment agréable à porter à l'épaule. Ça n'a rien à voir, c'est mon bracelet pour rentrer à la salle de sport. Vous avez à l'intérieur du sac une pochette ici pour mettre le maillot de bain dans laquelle je ne le mets jamais. Vous avez donc une grande pochette ici où je mets mes serviettes. Et vous avez une seconde pochette à l'arrière où je mets mes sous-vêtements, enfin tout ce qui est sec, mes sous-vêtements et mes trousses de toilette. Voilà. Vous avez une multitude de poches, vous avez un filet ici, vous avez encore une poche à zip ici, et vous avez ici encore une zipette dans laquelle je mets mon appareil de vlog quand je pars à la piscine. Une fois que j'ai vlogué, je mets mon appareil dedans. Vous avez encore une poche juste ici, et pour finir vous avez en dessous du sac, attention, ici une zipette dans laquelle se trouvent des choses que je vous montrerai après. Bon, on va commencer par ça, comme ça après je le referme et c'est bon. Donc dans la pochette du dessous, j'ai ces 2 paires de chaussures. Donc j'ai les tongs parce que à la salle je ne marche pas pieds nus, hein, c'est pas toujours très propre. C'est une salle de sport, il y a beaucoup de passages. Et j'ai également des chaussons comme ça pour faire de l'aqua. Alors je les mets pas à tous les cours, je les mets uniquement quand il y a des équipements. Alors pour ceux qui suivent mes vlogs, vous aviez vu que j'en avais acheté des nouveaux, des roses. Je trouvais plus cela. Et à regret parce que les roses, il y a une sorte de tissu à l'intérieur et du coup ça fait puer des pieds à mort et après ça pue dans le sac. Donc franchement je les ai gardées même pas une semaine et je les ai mis de côté. Du coup j'ai repris celle-ci qu'à force d'utiliser j'ai un petit peu déchiré ici. Mais bon, pour le moment ça tient. Je les utilise pas souvent, je les utilise que pour l'aquatraining et l'aquawork et l'aquabike, en sachant que l'aquabike et l'aquawork j'en fais quasiment jamais, voire jamais, et l'aquatraining de moins en moins parce que il y a que 2 cours par semaine, un le vendredi matin et un le samedi matin, et c'est des jours où je ne vais pas à la piscine. Le vendredi matin je travaille et le samedi matin je n'y vais plus parce que ça me coupe ma journée et je préfère y aller le dimanche matin. Bref, en tout cas j'ai ces petits chaussons qui sont pratiques, vous pouvez les porter aussi dans les autres cours, mais moi je préfère personnellement être pieds nus. Bien sûr si vous avez un fort pied, ça vous sert, vous pouvez les essayer à Decathlon, hein. Mais c'est vrai que c'est pour une taille de pied diront standard. Après c'est quand même assez élastique, donc normalement vos pieds devraient loger dedans. Ça coûte même pas 10 € franchement, et c'est super pratique, c'est vraiment un élément à avoir dans son sac de piscine, même si on s'en sert pas tout le temps, c'est bien d'en avoir. Je range au fur et à mesure parce qu'après je vais à la piscine et je suis sûre d'oublier un truc. Au niveau des serviettes, alors en général j'ai tout en double. Un exemplaire pour la piscine, un exemplaire pour la maison, ça m'évite de transvaser et d'oublier. Donc j'ai un petit chapeau pour mettre les cheveux, vous savez, quand ils sont mouillés. J'ai également une serviette classique super absorbante que j'aime bien, qui vient de chez Emma, qui est un peu bousillée, mais en fait je l'aime tellement que je la garde. Et j'ai aussi cette serviette qui est super pratique en fait, qui vient de chez Hula Popken
et qui se scratch jusqu'ici. Donc vous mettez dedans et ça tient tout seul. Donc si jamais vous voulez vous rhabiller, et ben vous avez la serviette autour de vous, vous pouvez lâcher les bras, ça restera, vous ne serez pas toute nue ou tout nu dans les vestiaires, et du coup c'est pratique pour se rhabiller. Donc ça pour moi c'est un élément vraiment obligatoire. Ça fait je sais pas 2 mois que je l'ai je crois, et vraiment c'est trop bien. Il y a même une petite poche si vous voulez. Bon après je pense qu'il faut pas mettre quelque chose de très lourd, mais c'est ultra pratique cette serviette qui se scratch devant, et donc je crois que je l'ai dit, mais c'est Hula Popken. J'ai également un tapis pour mettre les pieds dessus. Avant je prenais toujours une 3e serviette pour mettre au sol, mais vraiment ça prenait trop de place. Et en fait il existe des tapis comme ça que vous achetez également chez Decathlon. C'est la marque Nabaji, tout comme mon sac de piscine, c'est la marque Nabaji. Et derrière en fait c'est un peu matelassé, dirons-nous, ouais c'est ça. Et donc vous mettez vos pieds dessus. Alors forcément moi qui ai un lymphœdème, mes jambes j'ai du mal à bien les serrer, donc c'est compliqué. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de problème de lymphœdème comme moi, franchement c'est un outil vraiment super sympa à avoir dans son sac de piscine. Et j'ai du coup pour finir 2 pochettes de bain. Au début j'en avais une grosse et je baladais tout au bassin, enfin bref c'était n'importe quoi, alors qu'il y en a une concrètement que je n'ai pas besoin de balader et je la laisse dans mon sac. Donc c'est pas du tout un partenariat, hein, j'ai tout acheté, mais c'est encore la marque Nabaji, donc je pense que eux ils sont vraiment bien placés sur les produits de natation. J'ai même pas fait gaffe que tout était de la marque Nabaji. Et du coup je vais vous montrer celle-ci qui est celle que j'utilise, que j'emmène avec moi au bassin. Dedans vous avez donc mon gel douche et j'ai mon shampoing et mon après shampoing. Donc en fait je le prends, je vais au bord de la piscine, je fais mon cours et après comme ça je peux filer direct à la douche parce qu'il y a souvent la queue. Il vaut mieux prendre ses affaires avant d'aller dans le bassin. Et dans la seconde pochette ce sont toutes les choses dont je n'ai pas besoin sur le moment. Il s'agit donc de mon déodorant, de ma crème pour le visage. J'ai également, si jamais je me sèche les cheveux là-bas avec leur sèche-cheveux, j'ai un protecteur de chaleur dans ma trousse de toilette pour les cheveux bien sûr. Et j'ai ma super belle brosse de la marque Wet Brush. J'avais acheté cette brosse là suite à une vidéo de ma petite Emma Dolly, et du coup j'en ai acheté 2, j'en ai une pour la maison et une pour ici. Donc la maison elle est violette un peu marbrée, et j'ai pris la même qu'elle là, la Tiana de la princesse et la grenouille je crois. J'ai jamais vu ce dessin animé mais je la trouvais trop jolie pour la piscine, et comme ça je sais quoi va où si jamais je mélange tout. Et tout à l'heure j'ai dit pour finir, mais pas du tout pour finir, ce sont les maillots de bain. Donc là j'ai 2 maillots de bain pareil de la marque Hula Popken. J'ai tout acheté, il n'y a pas de partenariat caché ou pas. Donc j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, il est vraiment très beau. Et en fait c'est le même modèle, celui-ci en mauve, violet, mauve, je sais pas, qui est une de mes couleurs préférées. J'adore cette couleur là. J'avais celui-là de chez Adidas, enfin cette couleur là de chez Adidas avant, qui était très bien, mais la couleur n'existe plus, il n'existe plus qu'en noir. Donc si jamais vous souhaitez acheter des maillots de bain, moi ce que je peux vous conseiller pour l'aqua, ce sont les Adidas, les Decathlon, mais les Decathlon ils font du grande taille, mais c'est du grande taille assez serré, et du Hula Popken aussi, qui je vous conseille de prendre une taille peut-être au-dessus, parce qu'ils sont quand même bien gainants, mais du coup un peu plus dur à mettre. Donc peut-être prendre une taille au-dessus si jamais vous prenez des maillots de bain chez Hula Popken pour faire de l'aqua. Ce sont les principaux que j'ai testés, donc après il y en a peut-être d'autres. Si jamais il y en a d'autres que vous avez déjà testés et que vous souhaitez suggérer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça fera plaisir je pense à des personnes qui recherchent ce type d'informations. En tout cas moi Adidas, Hula Popken et Decathlon, bah écoutez je valide, j'aime bien acheter leur maillot de bain. Un maillot de bain c'est à peu près 40 €, un bon maillot de bain hein, c'est à peu près 40 €, c'est les prix. Celui-là il a coûté 49,90 € je crois. C'est approximativement les mêmes prix partout de toute façon, mais c'est vrai que celui-là ils ont fait très fort, il est vraiment très beau, et j'aurais bien aimé qu'ils fassent le même en violet avec l'effet un peu marbré ici, mais il n'y est pas. Mais bon c'est pas grave, peut-être un jour. Du coup j'ai été vous chercher les chaussures que je vous déconseille. Donc ce sont celles-ci. Ça pue encore. Et pourtant je pue pas des pieds hein. Mais en fait à l'intérieur je sais pas si vous allez voir,
Il y a une sorte de petit, non vous voyez pas bien, une sorte de petit voile en tissu. Et c'est ça qui je pense fait puer des pieds. Donc bah je vais pas les utiliser. Je pense que je vais peut-être les laisser à la piscine si quelqu'un a oublié les siens. Pour pouvoir les utiliser juste une fois. Mais c'est vrai que l'odeur n'est pas très engageante. Donc voilà pour tout mon nécessaire de piscine, comment je m'organise pour mes cours d'aqua. Le mieux franchement pour moi c'est d'avoir mes affaires pour la piscine, mes affaires pour la maison. Parce que sinon au début je faisais un peu de mix et j'étais sûre d'oublier un truc. Là je sais que j'ai juste à rajouter mes sous-vêtements parce que j'ai part avec mon maillot de bain. Et normalement, comme je suis du genre à tout remettre dans mon sac tout de suite, j'ai rien oublié. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo certainement très vue mais c'est pas très grave. Moi je voulais vraiment la faire, elle est importante pour moi. Je pense que elle est même essentielle. Et j'espère que si vous hésitez d'aller à la piscine à cause de votre morphologie, et ben vous irez en vous disant et ben moi aussi je peux y aller. Parce que c'est vrai que c'est un vrai sport de se rhabiller après la piscine, je vous le concède. Mais le bien que ça procure passe au-dessus de la séance rhabillage d'après. Puis après on élabore des petites techniques, enfin voilà. C'est faisable, donc faisons. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao! It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls.